Bonjour à tous, bonsoir à tous, et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix. Ce sera le cas pour le tirage de ce matin, de samedi et de ceux de la semaine prochaine. Hein, d'accord, tirage à deux choix. Ouais, j'allège un petit peu là pour pouvoir prendre mes vacances. Le dossier du jour, donc, qui est intemporel, nous allons aller voir qui s'intéresse à vous et surtout pourquoi. Hein, pourquoi cette personne exactement, elle s'intéresse à vous. Est-ce que c'est pour de bonnes raisons? Est-ce que c'est uniquement pour du charnel? Est-ce que c'est d'une manière vénale? Enfin, vous voyez, ouais, non, on va aller creuser un petit peu le dossier. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, eh bien, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, mes autres chaînes YouTube, l'Instagram de l'anneau, les liens directs d'achat des tarots, d'accord, en grand format avec ou sans boîte, ou les formats pocket qui sont disponibles. Et puis ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Place au choix. Voyons voir un petit peu ce qui a été prévu pour vous. Alors, en choix numéro 1, nous aurons le parfait chevalier. C'est la carte numéro 4. On a un chevalier qui est en armure, avec un beau lion là un petit peu sur le torse. Hein, d'accord. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais choix numéro 1, le parfait chevalier. Et le choix numéro 2, c'est l'amoureux. L'amoureux qui est accompagné de Cupidon, avec le billet doux, il pense à quelqu'un, il y a Cupidon qui lui souffle les réponses, Cupidon qui pourrait servir de Cyrano, là, pour aller souffler les bonnes réponses. Choix numéro 2, l'amoureux. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le parfait chevalier pour aller découvrir qui s'intéresse à vous et pourquoi. C'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel, je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, néanmoins, je rappelle que ça reste un tirage qui est général, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, et que, à moins que je ne le dise, je ne parle à personne en particulier. Alors, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter qui est cette personne, bien sûr, qui s'intéresse à vous. Ouais, je vais travailler d'une manière assez logique. Hein. Qui est cette personne qui s'intéresse à vous? Voilà, on peut avoir des éléments sur la situation sentimentale de cette personne ou la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Voilà, mais l'objectif, ça va être de savoir un petit peu qui est cette personne. On peut être dans l'admirateur secret, du coup, inconnu au bataillon, c'est possible également. Et puis la ligne numéro 2, c'est assez logique, on va aller voir pourquoi cette personne, elle s'intéresse à vous. Voilà, pourquoi exactement? Est-ce qu'elle a de bonnes intentions? Est-ce que c'est uniquement pour du charnel? Est-ce que c'est pour de l'amour? Est-ce que c'est pour parce que c'est vénal? Ouais, des fois ça peut, malheureusement. Est-ce que c'est intéressé? Enfin voilà, de se rapprocher de vous sentimentalement, mais en fait, elle aspire à autre chose, elle pourrait bénéficier d'un piston, par exemple, dans une boîte, dans une entreprise, enfin voilà, donc du coup, c'est la raison pour laquelle elle s'intéresse à vous. Ouais, on peut un peu tout découvrir, c'est un peu le dossier cascade, là. Hein. Bon, après, il y a deux choix, on verra bien. Alors, c'est la première fois que je le fais, ce dossier. Donc, si jamais il vous intéresse, surtout, on like, on s'abonne, on active la petite cloche et on met un petit commentaire pour dire ouais, ce tirage-là, il est sympa, faudra le refaire. D'accord? Parce que là, celui-là, c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite qui est cette personne. Alors, oula, déjà, c'est quelqu'un qui pense avoir péché, avoir commis des erreurs, qui va se confesser là. Ok. Ouais. Alors, il peut y avoir des schémas de pensée limitants, il peut y avoir une éducation religieuse assez rude. On peut avoir quelqu'un qui est marié, mais qui pense à vous. Ça peut être une femme mariée qui pense à un autre homme, ou un homme marié qui pense à une autre femme.
Ou alors, on peut avoir quelqu'un qui a été éduqué dans ouais, une éducation religieuse très rigide et qui s'aperçoit, que, bah, cette personne, elle est absolument pas hétéro et qu'elle peut être attirée, par vous, alors que vous faites partie du même, SEXE. Ouais, je suis obligée de jouer un motus, là, sur YouTube. Donc c'est voilà, bon, on va voir un petit peu, mais on a quelqu'un qui a besoin de se confesser, de se libérer la parole. Ah! C'est quelqu'un qui a été en colère après vous. C'est quelqu'un qui a déversé sa colère sur vous, qui a pu non mais franchement, qui a pu aller loin, qui a pu vous insulter, qui a pu, ouais et c'est quelqu'un qui s'en veut. La force en négatif, ça a été un déversement un petit peu de mauvaise énergie à votre égard et cette personne, elle s'en veut. Sauf qu'elle vous a pas encore présenté des excuses. Son ego l'en empêche, mais il n'en demeure pas moins que sa conscience ne la laisse pas tranquille. Ok. Surprise, on a quelqu'un qui a envie de revenir. On a quelqu'un qui a envie de revenir, on a quelqu'un qui a envie de se faire pardonner, on a quelqu'un qui espère que son retour sera une bonne surprise pour vous. Ouais, non, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Il y a des obstacles, quand même, mine de rien. Alors, j'ai plusieurs messages, parce que si cette personne... Ouais. Si cette personne, elle est déjà engagée, alors soit religieusement ou non, voilà, le trait peut être caricaturé, mais si cette personne est déjà engagée, elle s'empêche, en fait, de vous proposer un date, de venir vous voir, de vous faire la surprise, d'essayer de se rapprocher de vous. Parce que son code moral le lui interdit. D'accord? Cette personne, elle culpabilise d'être attirée par vous. Elle se met des barrières, elle se met des obstacles, elle se maudit d'ailleurs d'être attirée un petit peu par quelqu'un d'autre que son conjoint, sa conjointe. Mais on peut avoir le cas où vous avez été en couple, vous êtes à l'heure actuelle séparés, ou alors vous vous faites sérieusement la gueule, hein. Si vous habitez ensemble, franchement, vous vous faites sérieusement la gueule. Et son obstacle un petit peu, bah, c'est son ego, parce qu'elle a du mal à dire pardon. Elle n'arrive pas à s'excuser. Elle a envie de revenir un petit peu en faisant semblant de rien, en se demandant si c'est bon, si ça peut passer crème comme ça sans s'excuser. Sauf qu'avec un lion, enfin avec la force en négatif, là, à mon avis, moi, pour vous, ça suffira pas. La naissance, d'accord, on est plutôt dans les jeunes relations. Ok, et l'absence. Ouais, et du coup, ça c'est... Ouais, non, bah vous vivez pas ensemble. Vous ne vivez pas ensemble, ça c'est sûr. Mais vous êtes en séparation, vous connaissez cette personne. Non, mais moi, pour moi, c'est du garanti, vous connaissez cette personne. Vous vous connaissez depuis assez récemment. Et on a deux options. Soit le crush, c'est quelqu'un qui est déjà engagé, mais qui est très attiré par vous. Et qui s'interdit de se rapprocher de vous, qui s'interdit de vous dire les choses, qui peut essayer de se confesser, se confier à quelqu'un de confiance. Parce que là, en l'occurrence, pour quelqu'un qui est très religieux, très croyant, aller se confesser au confessionnal, on avoue un petit peu ses faiblesses, on avoue un petit peu ses péchés, entre guillemets, à quelqu'un de confiance, à l'homme d'église qui saura garder qui doit et qui sait garder le secret, en fait, hein, vraiment. Et ça peut être représenté par un ami qui est sage, une oreille attentive, mais muet comme une tombe, hein, qui saura garder les secrets, hein. Donc pour moi, on a quelqu'un qui parle de vous, on a quelqu'un dans ce cas-là qui va parler de son attirance pour vous, mais qui va parler aussi du problème que ça lui cause au niveau moral, au niveau de sa conscience et au niveau de son conjoint, de sa conjointe, à savoir je suis attirée ailleurs et je sais pas comment faire. Je m'en empêche, je m'en interdis, je me maudis d'avoir cette attirance, mais en même temps elle est plus forte que moi. Je peux pas m'en empêcher, j'ai envie de me rapprocher de lui, d'elle, mais pour l'instant j'arrive encore à me l'interdire. Et je sais pas si je vais réussir à étouffer les choses dans l'œuf ou non. Si je m'éloigne, est-ce que c'est de la tentation? Est-ce que c'est de l'amour? On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Pour l'instant, cette personne, elle sait que il y a du désir, il y a de l'attraction. Elle a envie de se rapprocher de vous.
Elle a envie de passer un moment privilégié avec vous. Mais elle ne sait pas si c'est uniquement de l'attraction du désir ou si c'est plus. Donc elle peut être en phase, là, à l'heure actuelle, déjà, elle essaye de se l'interdire. Bon, même en s'éloignant de vous, elle continue quand même d'avoir la même attraction, de penser à vous. Elle essaye de faire preuve de sagesse, c'est-à-dire de ne vraiment mettre aucun pied à côté de la ligne. Et on peut le voir là avec cette première carte, c'est je ne veux pas mal faire les choses, je ne veux pas trahir, je ne veux pas aller dans une tromperie. Je ne veux pas trahir. Je ne veux pas trahir et la personne avec laquelle je suis engagée. Mais même avec cette absence, même avec cet éloignement, même avec ces obstacles, ben cette personne a toujours les mêmes envies à votre égard. Ça passe pas. Et elle est dans une phase où elle se pose la question, est-ce que je vais réussir à étouffer les choses un petit peu dans l'œuf ou est-ce que ça va continuer de grandir? Donc ça, on aura la réponse un petit peu, je pense, dans la seconde ligne. Mais on a déjà un début de réponse. Dans ce premier cas, pourquoi elle s'intéresse à vous? Parce que vous l'attirez. Oui, parce qu'elle ressent une attraction magnétique pour vous. Le second cas, voilà, bon, ça c'est un des cas. Après, il y a eu de l'embrouille entre vous. Vous étiez dans une jeune relation et il y a eu la première dispute. Première dispute qui a été assez loin, qui vous a totalement déconcerté, parce que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne elle puisse avoir un tel tempérament, comment dire, d'impulsivité, de colère un peu démesurée. Vous ne vous attendiez peut-être pas à vous faire insulter de la sorte. Et si tel est le cas, ouais, je comprends, hein, parce que moi, faut pas s'y amuser hein, à m'insulter. Hein. Oh, mais on peut, enfin voilà. Hein. Puis le gars, s'il commence à me sortir, mais j'insulte même ma mère, mais tu fais ce que tu veux avec ta mère, moi, ça c'est pas mon problème, elle se démerde, elle a envie de se faire insulter, ça c'est son problème, mais moi tu m'insultes pas, je te garantis que tu te prends un aller-retour, quoi. Ah ouais, non, non. Non, non, mais pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, d'être abaissée psychologiquement, d'être insultée, et j'ai vécu des violences conjugales, donc c'est hors de question. C'est hors de question. C'est hors de question. Je me ferai plus jamais traiter de n'importe quelle manière. Mais plus jamais. Mais plus jamais. Qu'un homme s'amuse en étant en couple, hein, voilà, hein, me traiter n'importe comment, il va se prendre l'aller-retour. Hein. Je me maîtriserai plus. Moi, je sais que là, je me maîtriserai plus. Ouais, là, je pourrais en devenir violente, quoi. Ah non, mais franchement, je supporterais plus. Je supporterais plus. Ça pourrait finir en drame. Hein. Donc, ouais. Ah, tu veux insulter qui tu veux, hein, mais pas moi. Hein. T'y amuses pas. Hein. T'y amuses pas. Parce que moi, je me casse et sans me retourner, tu me reverras plus jamais. Hein. Ah, faut pas s'y amuser. Hein. Faut pas s'amuser qu'on s'engueule. Ouais, on peut faire comme dans la précédente guidance. Ouais. Oui, ça peut arriver. On peut très bien ne pas être d'accord, mais ça n'enlève pas le respect. Hein. Ah, j'insulte mes potes, j'insulte ma mère, j'insulte ma... Ouais, tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, mais pas avec moi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. T'es d'accord avec ça, c'est merveilleux, t'es pas d'accord, on n'a rien à foutre ensemble. Non, c'est même pas la peine. C'est parce que moi, je sais que je vais avoir à cœur de pas l'insulter et de pas avoir certains débordements de comportement parce que pour l'avoir vécu, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Tu vas insulter ton sac de sable, tu vas insulter ton patron, tu vas insulter qui tu veux, mais alors moi, t'as pas intérêt à t'amuser à ça, quoi. Moi, ça, à ce niveau-là, il y a certaines choses que je ne tolérerai plus dans ma vie, c'est une évidence. Et là, moi, j'ai l'impression que vous étiez dans une jeune relation. Alors, peut-être en triangulaire, hein, c'est possible, quand triangulaire avéré, consommé. Mais ou alors officiel, hein, vous étiez tous les deux célibataires et est venue la première dispute. Et là, vous avez vu son côté dark en fait. Vous avez vu sa part d'ombre et vous l'avez vu en colère. Et je pense que sa colère vous a fait peur et a généré des obstacles en fait entre vous, c'est-à-dire que vous vous dites oula, je suis pas sûre qu'on a un avenir. Parce que quand il ou elle est gentil, il ou elle est vraiment gentil et plaisant et agréable, etc. Mais quand il ou elle est en colère, c'est dévastateur, quoi. C'est incontrôlable, c'est ingérable. Et on a quelqu'un qui a quand même conscience de ça et qui s'en veut. Qui s'en veut d'avoir autant débordé. Cette personne, elle a peut-être débordé dans la colère et c'était même pas vis-à-vis de vous, mais elle a montré un visage où elle était hors d'elle-même. Alors ça peut être par rapport à un rival, par exemple. Exemple concret dans la matière. Vous êtes parti vous faire un resto en amoureux
Et puis, il y a eu un homme ou une femme qui est venu, enfin, bon là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que c'est une énergie masculine. Il y a un homme qui est venu vous draguer et cette personne, elle a pété un boulard, quoi. Elle a et donc du coup, ça a pu vous faire peur parce que ça n'avait pas lieu d'être, de prendre de telles proportions, en fait. Et ça a pu vous impressionner, ça a pu vous faire peur. Et autant là, bah, il ou elle a pu s'agacer sur un rival. Bon, sur le coup, OK, d'accord, qu'on mette ses limites et qu'on fasse comprendre: «Écoute, tu mignon, mais là, voilà, va jouer ailleurs, là». Mais vous avez pu faire le lien: «Ouais, mais alors le jour où tu vas être fâché après moi, le jour où tu vas être en colère après moi, ça signifie que cette rage, cette colère, cette violence, c'est moi qui vais me la prendre». Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Eh ouais. Et ouais, on a quelqu'un qui a débordé dans son comportement. Il y a un truc qui est sûr, c'est que ça a créé un véritable obstacle, entre vous. Alors soit on a quelqu'un qui est très tenté par vous et qui n'a pas envie de trahir, qui n'a pas envie de mettre un pied à côté de la ligne et qui lutte contre son attraction, contre son désir pour vous et qui essaye de l'étouffer dans l'œuf, mais en même temps qui brûle de pouvoir se rapprocher de vous. Ou de l'autre, on a quelqu'un qui a explosé dans une dispute que vous avez eue ensemble, à cause d'une énergie tierce, mais vous a montré un visage que vous ne lui connaissiez pas et vous a montré sa vraie part sombre, sa vraie part d'ombre, sa vraie partie dark. Et vous, ça a été assez rédhibitoire, quoi. Et vous vous êtes cassé de là, hein. Vous vous êtes dit, ouais, non, mais là, va peut-être falloir d'abord que tu soignes la gestion de la colère, hein. Ouais, hein, il existe hein, des thérapies, hein. Moi, j'ai un de mes ex hein, qui a été faire une thérapie par rapport à ça. Si elle n'arrivait pas à gérer ses émotions, c'était incontrôlable, donc il a été faire une thérapie et tant mieux, et c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. C'est exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais là, ça dresse un véritable obstacle, et cette personne, elle s'en veut, alors elle s'en veut, et en même temps, elle a encore bouffé par l'ego, parce que la force en négatif, on est quand même dans un truc et dans une... et elle n'arrive pas à dire pardon. Elle est plutôt dans l'idée, si tel est le cas, de revenir vers vous comme si de rien n'était, et de voir si... bah, s'il y a moyen de recoller les morceaux ou non. Elle s'en veut, elle se bouffe, enfin ouais, elle a pu avoir confié un petit peu ce débordement de comportement à quelqu'un de confiance. À quelqu'un de confiance qui est muet comme une tombe, hein. Ouais, je comprends pourquoi il ou elle a confiance parce que qui est vraiment muet, comme une tombe. Qui ne le jugera pas, qui l'écoutera, qui, voilà. Mais en même temps, je dirais la principale personne concernée, en l'occurrence vous et dans ce cas-là, eh bien cette personne ne vous a pas encore, présenté d'excuses, quoi. Donc bon, si je vous dis, soit ça a été contre vous, soit ça a été déclenché par une énergie tierce, donc une énergie extérieure, hein. Quand je dis là énergie tierce, c'est énergie extérieure. Mais vous avez eu sa part sombre, hein. Vous avez eu et là le parfait chevalier, ben, il en a pris un coup dans la gueule. Alors que dans les meilleurs aspects, quand cette personne, elle est bien, elle est de bonne humeur, elle peut se conduire, par exemple, en parfait gentleman, en parfait chevalier, enfin voilà, sauf que le parfait chevalier, une fois qu'il se met en colère, il sort les épées et machin, il déglingue tout ce qui est autour là. Et il y a des réactions un petit peu, et dans la colère, le regard qui change, la rage, on peut avoir quelqu'un qui peut s'enrager en fait, qui peut vraiment s'enrager et ça peut faire peur. Bon, prenez ce qui résonne, hein, mais déjà, ça situe un petit peu qui est cette personne qui s'intéresse à vous. Et donc, soit désir attraction, mais cette personne, elle est engagée et elle veut pas trahir. Soit ou alors, vous vous êtes engueulé et où vous avez assisté à une phase où cette personne était enragée, en colère, et ça vous a fait fuir, ça vous a fait peur. C'est bon, on va aller voir maintenant pourquoi cette personne s'intéresse à vous. Un soupçon de magie, capacité psychique. Ouais, vous représentez une véritable alchimie. Stagnation. Parce que alors, stagnation, je le prends plutôt comme équilibre. Comme tu arriveras à me tempérer. Ouais. Ça bouge pas.
Vous n'avez pas du tout le même tempérament que cette personne. Je pense que vous êtes peut-être beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Ice Queen, la reine de glace. Ouais, vous êtes peut-être beaucoup plus stable. Par contre, là, là vous êtes en froid. Hein. Vous êtes glacial là. Ça se passe à votre sauce aussi. Hein. C'est marrant parce que j'ai en fait, non mais c'est fou. Alors dans le cas où cette personne elle est engagée, comme non mais moi je sais dans quelle position vous êtes dans la position de la célibataire qui dira non, de toute façon c'est hors de question que tu m'amènes dans une triangulaire. Ah, j'ai même pas dit fou un orteil. Ah vous êtes comme Lucky Wotou là. C'est même pas, et cette personne elle le sait. Elle sait que vous ne bougerez pas. Que vous ne bougerez pas parce que peut-être que vous savez qu'elle est engagée et donc du coup vous n'irez pas. Vous n'irez pas, mais c'est clair et net, elle ne pourra pas vous avoir tant qu'elle est engagée. Impossible. Ça bougera pas d'une oreille, sauf que ça l'attire davantage. Ah ouais. Ah ouais. Ah, elle aime bien parce que c'est carré de chez carré. Ah, ça l'attire davantage. Vous lui faites un effet un peu papillon dans le ventre, étoile dans les yeux, magique. Il est possible voilà, que vous ayez des capacités de guérisseur, de médium, de très très bons voyants, cartomancien, cartomancienne, d'herboriste, enfin vous voyez, de sophrologue, de tout ce que vous voulez, vous avez des capacités. Alors, le côté magique de vos capacités un peu spirituelles l'attire énormément. Et ce qui l'attire énormément, et pourquoi elle s'intéresse à vous, parce que justement, vous ne mettrez pas non plus un pied à côté de la ligne, un orteil à côté de la ligne, et que vous ne vous laisserez pas embarquer dans une triangulaire, ni pour une nuit, ni pour la vie. Alors, et que vous savez, vous avez la magie, vous êtes accueillant, vous êtes bienveillant, vous êtes solaire, mais vous pouvez vous montrer de glace aussi. Vous pouvez vous montrer de glace. Savoir. Ça bougera pas, c'est hors de question. Moi, j'irai pas. Et si tu me le proposes, tu me perds définitivement. Si tu me proposes une nuit enflammée pour retourner après, auprès de Bobonne après, ça va pas passer du tout, quoi. Ça va être, pardon. Même pas en rêve. Non, non. Mais ça l'attire encore plus. Dans le cas de quelqu'un qui a débordé de colère, dans sa rage, dans sa colère vis-à-vis de vous ou à cause de quelqu'un d'autre, mais elle a pu vous montrer son côté enragé, son côté sombre, sa part d'ombre, qui a changé l'image du parfait chevalier, hein, du coup, à vos yeux. Pourquoi elle s'intéresse à vous? Parce qu'elle espère que vous pourrez la guérir et que vous pourrez l'aider à canaliser, tempérer un petit peu ce tempérament enragé, impulsif. Parce que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Moi, j'ai l'impression que même si ça a été contre vous, vous n'êtes pas laissé déstabiliser. Ça a été... Alors, attends. On va pas remettre le couvert, ça se reproduira plus jamais, mais par contre, je vais me montrer de glace de marbre et sur le coup, non, tu ne m'impressionneras pas, mais par contre, je vais faire en sorte que ça se reproduise plus jamais. Et pour que ça ne se... Alors surtout si la colère, elle a été à votre égard, ça a été, pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, je me casse de là. Tu m'as fait le coup une fois, il n'y en aura pas de deuxième. On a le chevalier d'épée, victime de son impulsivité. Victime de son impulsivité. Pourquoi cette personne elle s'intéresse à vous? Parce que autant vous pouvez être calme, stagner, pas bouger d'un orteil, pas bouger d'une oreille. Vous montrez de marbre, de glace, malgré le côté solaire, magnétique que vous pouvez avoir, mais par contre vous êtes capable de trancher à la vitesse de la lumière. Vous prenez des décisions quand il faut savoir les prendre. Et ça lui plaît. Ça lui plaît. Chevalier de bâton, c'est la fougue, c'est la passion. Alors, il peut y avoir un côté où pourquoi elle s'intéresse à vous, peut-être parce que vous avez une passion commune et vous aimez tous les deux les toutous. Ouais, peut-être.
C'est possible. C'est un homme ou une femme, hein, mais ça n'a pas d'importance, hein. Vous aimez tous les 2 les toutous, vous êtes très proches de alors elle peut aimer également, votre connexion à la nature là, parce que là, c'est très, très bien représenté avec alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un chevalier comme ça peut être une chevalière, hein, une cavalière, hein, ça c'est pas un problème. Mais on a cet homme qui est tranquille sur le lac, il y a la forêt, c'est un voilà, c'est un lac de montagne, hein, il y a la forêt derrière, voilà. Il y a le toutou qui est dans la barque avec, enfin voilà, et donc le fait que vous soyez connecté à la nature, le fait que vous soyez, ouais, mais le chien peut avoir une importance. Moi, ça en a une pour moi, hein. Ah ouais, honnêtement, moi, un mec, qui aime pas les chiens, non, c'est pas possible, il peut pas faire partie de ma vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Je lui demande pas d'avoir le même niveau que moi en dressage, canin, mais par contre, il faut que ce soit, au-delà de bien aimer les chiens, il faut que ce soit une passion. Ah ouais, faut qu'il aime vrai faut ouais, faut qu'il aime les chiens plus, plus. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ah ouais, non, mais moi, ça pèse dans la balance, hein. Moi, personnellement, ça pèse dans la balance, hein. Ouais. Les hommes qui n'aimaient pas les chiens, plus, plus, ils ont pas fait long feu dans ma vie, hein. Et là, maintenant, je les évite, même. Ouais, là, maintenant, je les évite. Le jugement, la révélation, la guérison. Alors, pourquoi cette personne, elle s'intéresse à vous? Parce qu'elle pense que vous pouvez la guérir. Vous êtes une véritable révélation. Parce que ça va être une nouvelle aventure avec vous et que c'est très, 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 très attrayant. Alors, dans le cas où cette personne est déjà engagée, pourquoi elle s'intéresse à vous? Parce qu'elle sait tellement que ça va être une nouvelle aventure, qu'elle va découvrir plein de choses, qu'elle va découvrir d'autres rivages, qu'elle va découvrir un monde qu'elle ne connaît pas, que vous êtes rempli de surprises, de magie, de choses qu'elle ne connaît pas. De choses qu'elle ne connaît pas et c'est très attrayant. Cette personne a vraiment envie de vous suivre. Parce que vous avez un pouvoir magnétique, hein, également, sur lui, sur elle. Mais parce que, alors le chevalier d'épée, on est aussi dans alors qui est ici, hein, avec la moto. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui est, peut-être parce que vous aimez bien la moto aussi, hein, enfin ouais, côté, enfin voilà, c'est possible. Ça peut être quelqu'un, qui aime bien, votre passion, hein, pour la moto, pour les chiens, hein. C'est non, mais ça peut être, enfin voilà, hein, qui est motard également. C'est peut-être dans ces circonstances que vous vous êtes rencontrés ou que vous vous côtoyez. Enfin, vous voyez, ah bah, il y en a, hein, des clubs moto, il y en a, hein. Il y en a, hein. Mais cette personne, elle est très intriguée. Alors dans le cas où c'est de l'attirance, alors que cette personne, elle est déjà engagée, bah, elle a quand même bien envie d'envoyer tout valdinguer avec son énergie tierce parce que ça stagne avec son énergie tierce et que vous représentez tellement la renaissance, la nouveauté, la nouvelle aventure, palpitante, pleine de surprises, de découvertes, d'inconnus, mais de l'inconnu qui l'attire. Et ça, c'est votre côté spirituel, hein, ah ouais, 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 ouais. Ça, c'est le côté spirituel qui vous attire énormément. Et la tempérance, mais ouais, mais parce que vous apportez équilibre, parce que vous pouvez être aussi bien solaire que faire tomber la foudre. Mmh. Mmh. Vous pouvez être, aussi bien, jovial, solaire, rigolo, rigolote, attractif, attractive, bienveillant, social, sociable, enfin voilà, super fun, que faire tomber la foudre quand c'est nécessaire. Et vous positionner et faire tomber la foudre. Vous avez les 2 côtés, hein. C'est ah bah ouais, hein. Mais ça lui plaît. Vous pouvez vous montrer extrêmement ferme et aussi efficace que la foudre qui tombe. La foudre, elle met pas longtemps pour, elle tombe, puis voilà, c'est tout, c'est, voilà. Elle a impacté. C'est le principe de la foudre. La foudre, elle impacte d'une manière très rapide. C'est quand ça doit tomber, ça tombe et ça il y a presque une idée de tomber toujours juste, en fait, et de sécher un peu tout le monde quand c'est nécessaire. Vous pouvez faire preuve d'une grande souplesse, ouverture d'esprit, d'être très solaire, mais aussi d'un côté extrêmement ferme. Vous avez les deux. Vous savez les deux. Vous êtes une grande ferme dans un gant de velours. Vous êtes la force en positif. Vous êtes la force en positif, vous, de votre côté. Et c'est pour ça que cette personne s'intéresse à vous.
Alors dans le cas où cette personne elle est déjà engagée, ouais, vous l'attirez de fou malade, hein. Ouais, ouais, non mais vraiment, cette personne elle a envie de déjà là, elle a envie d'envoyer un petit peu valdinguer, ce qu'il ou elle a créé avec la tierce, donc avec le compagnon, la compagne, mais parce que ça stagne, parce que ça n'avance plus, parce que peut-être dans certains cas, peut se la mettre derrière l'oreille aussi, hein, parce qu'avec le côté religieux, à mon avis, il peut y avoir, là, des carences au niveau charnel, hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, il peut se la mettre derrière l'oreille, hein, et donc d'être très attiré par vous, évidemment, mais c'est au-delà de ça, hein. Là, finalement, c'est au-delà d'une attraction, physique, parce qu'il y a le côté spirituel qui est attirant, le côté solaire, le côté reconnexion à la nature, le côté aventurier-aventurière, hein, là en l'occurrence qui peut plaire, le côté vous êtes une véritable révélation, le côté vous représentez l'inconnu, vous représentez la nouveauté, vous représentez quelque chose voilà, d'assez exceptionnel et de nouveau, le côté je peux être solaire comme je peux faire tomber la foudre, le côté vous savez vous faire respecter, le côté vous ne ferez pas n'importe quoi et vous n'irez pas dans une triangulaire et ça lui plaît de ouf. Ouais, ouais, ouais. Que vous refusiez d'être des amants, des maîtresses, ça lui plaît de ouf. Ouais, non, mais vraiment, ça lui plaît, ça lui plaît, ça lui plaît, ça lui plaît beaucoup, 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 hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et dans le cas où vous étiez ensemble, mais où il y a eu de la colère, où cette personne elle vous a montré sa part sombre, eh bien, pourquoi cette personne elle continue de s'intéresser à vous? Parce qu'elle espère que vous allez être celui ou celle qui saura lui apporter la guérison. La tempérance, l'équilibre, l'harmonie. Et que, quelles que soient les circonstances, eh bien, vous arriverez à l'aider à maîtriser cette part de dark, de sombre. Qui sort comme un diable sort de sa boîte, mais qui le fait culpabiliser après à chaque fois. À chaque fois que cette personne, elle pète un boulard, derrière, elle culpabilise. Et elle en a marre de ne pas réussir à maîtriser sa part d'ombre et sa part sombre. Elle en a marre, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Et vous, avec votre côté, je peux être le soleil comme je peux être la foudre qui va être séchée en 3 secondes, mais c'est rassurant en fait. Parce que cette personne, pourquoi elle s'intéresse à vous? Parce que il ou elle se dit, il ou elle, à son égard, ne me laissera jamais déborder. Jamais. Va me sécher avant. Quitte à s'éloigner, hein, quitte à... écoute, hein, tu réfléchis, tu vas taper ce que tu veux, tu vas insulter qui tu veux, mais avec moi, ça se passera pas de cette manière. Mais ça lui plaît, mais ça lui plaît, mais ça lui plaît. Elle vous voit comme la personne qui sera assez ferme, assez froide, assez efficace pour le laisser sécher avant même que ça déborde dans des trucs qui sont ingérables et incontrôlables. Et avant même que ça aille trop loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va commencer à monter contre vous, et elle espère que vous arriviez à le faire aussi dans d'autres situations, parce qu'elle a du mal elle a vraiment du mal à gérer son diable dans la boîte là. Arrive un moment où ça sort. Voilà. Et ça sort d'une manière assez violente. Mais ça sort, ça fait du bien. J'ai craché mon venin, voilà, j'ai été... Et dans une certaine mesure, ça a été assez violent. Ça peut être des cris, hein, ça peut être, voilà, ça peut être les yeux enragés, ça peut être serrer les poings, ça peut être, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Et derrière, une fois que ça a été expulsé, mais derrière, elle s'en bouffe les doigts, elle s'en veut, 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 mais elle s'en veut, mais en même temps, elle n'est pas foutue de dire pardon, quoi. Donc, mais elle culpabilise vraiment à chaque fois, en fait. Donc je vous dis, on a soit quelqu'un qui est très attiré par vous, et au plus ça va, au plus vous l'attirez, parce que justement, et pourquoi? Mais parce que ça, là, ça va au-delà d'une attraction physique, magnétique. Non, c'est votre personnalité là qui attire. Et là, c'est pas la même, hein. Ah ouais, non, là, c'est pas la même, hein. Non, là, c'est plus profond quand ça touche à sa personnalité me plaît, son caractère me plaît, ce qu'il ou elle aime me plaît, ses valeurs morales me plaît, son côté magique, là, spirituel, finalement, moi qui pouvais trouver ça totalement décalé, totalement loufoque avant, mais là maintenant ça me plaît, ça m'attire, j'aurais jamais pu dire ça, je sais pas moi, il y a 10 ans en arrière. Ouais.
Son côté solaire, mais je peux te faire tomber la foudre, voilà, son côté un peu, mais ouais, ouais. Le côté, très gentil, très bienveillant, très solaire, hyper fun, mais en même temps, enfin voilà, si tu viens me chercher, je te fais tomber la foudre et je te sèche en 3 secondes et tu pourras pas monter face à tu pourras pas avoir n'importe quel comportement, ni n'importe quel débordement à mon égard, mais ça lui plaît de ouf! Mais ça lui plaît de ouf! Le côté que vous soyez, autant en osmose avec la nature, avec les animaux, je vous dis, là, moi, pour moi, vous avez une ou voire 2 passions communes, le chien, la moto. Ouais, 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 ouais. Ou l'aventure, vous voyez? La moto, on peut avoir, voilà. La nature, le chien, voilà, le chien, la nature, reconnexion à la nature, la moto. Voilà, ça peut être des synchronicités de plus pour vous, vraiment. Et dans le fait que cette personne, elle est engagée et que, est-ce que vous allez la draguer ouvertement? Non. Non, 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 est-ce que vous la jouez, en mode, et permettez-moi l'expression, mais chienne en chaleur? Carrément pas. Ou chien, ou être en chien. Chien de la casse là? Non. Pas comme ça que vous agissez, si vous êtes un homme en face d'une femme mariée ou engagée. Est-ce que vous la jouez en chien de la casse là? Non. Non, non. Est-ce que vous, mesdames, vous la jouez en mode chienne en chaleur là? Non. Non, non. C'est pas péjoratif, hein. C'est juste que c'est pas votre tempérament. Non. Tu pas libre? Il y aura rien. Il y aura rien de charnel. Non. Puis alors, vous êtes de marbre, vous êtes de glace et vous ne bougerez pas. Vous ne bougerez pas. Mais ça lui plaît. Ça lui plaît de ouf. Ça lui plaît de ouf. Et dans le cas où il y a eu, ouais, comme je vous le dis, une grande démonstration de colère, d'impulsivité, eh bien, cette personne, pourquoi elle s'intéresse à vous? Parce qu'elle est persuadée que vous êtes la solution et que vous êtes la personne qui pourra, maîtriser son diable dans la boîte là. Et de l'éviter de déborder. Que vous êtes celle ou celui qui arrivera à maîtriser, et de ne pas laisser sortir ce diable de la boîte. De lui faire prendre conscience, là, tu vas trop loin, tu t'arrêtes tout de suite. Tout de suite, tu t'arrêtes tout de suite. Elle voit votre côté aussi froid que solaire que vous pouvez avoir, en fait. C'est ferme, c'est dans le sens, ferme. Bon, écoutez, ouais, c'est un sacré tirage, hein, là, pour vous, choix numéro 1. Bon, voyons voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une grande stabilité au sein d'une union se construit. Cette personne, elle se dit: «Mais c'est celui ou celle qui peut m'apporter la stabilité». Voilà. C'est celui ou celle qui peut m'apporter la stabilité, c'est une évidence. Un gain d'argent à venir. Ouais, bon, c'est un gain, je dirais, c'est un gain tout court, en fait. C'est dans le sens, que vous pouvez, comment dire? Vous apporter des choses à l'un et à l'autre. C'est plutôt ça, ouais, le gain d'argent, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas, là-dedans, on s'en fout un peu, quoi. Je dirais un gain à venir, mais pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire, mais cette personne, elle sent, en fait, non, mais si elle est totalement honnête, il ou elle se dit, il ou elle peut beaucoup plus m'apporter que moi je ne peux apporter. Elle est, parce qu'elle vous voit beaucoup plus stable, en fait, que lui, qu'elle. Dans le tempérament, hein. Dans le vraiment, hein, dans le tempérament, cette personne, elle se dit, il ou elle est beaucoup plus stable que moi. Beaucoup plus stable que moi. Et elle vous voit comme, un peu, Gabriel avec son 777, elle vous voit un peu comme le jackpot, hein. Non mais franchement. Voilà le choix numéro 1. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vous remercie infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'amoureux pour aller découvrir qui s'intéresse à vous et pourquoi. Alors c'est un dossier intemporel, comme je le disais en introduction, mais bon, je le répète, ça mange pas de pain. Il n'en demeure pas moins que ça reste un tirage qui est général, qu'il vous faut faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre vraiment que ce qui résonne pour vous. Et à moins que je le signale, je ne parle à personne en particulier. D'accord, c'est quand même important pour moi de le signaler. C'est un dossier que je fais pour la première fois sur la chaîne, donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester en likant, à vous abonnant, en laissant un petit commentaire en disant ah ouais ce tirage là il est sympa, c'est à refaire. D'accord, n'hésitez pas parce que là c'est la première fois. Comme j'ai pu le dire pour le choix numéro 1, j'allège les tirages. D'accord, là, cette semaine et la semaine prochaine, les tirages seront allégés pour que je puisse prendre mes vacances. Ok, donc c'est pour ça que là, dans les 2 semaines à venir, il n'y aura pas de tirage à 3 choix, ça c'est sûr. Ok, ni 3 choix, ni 3 lignes. Voilà, avec des datations, des machins, des trucs en plus. Non, c'est 2 choix, 2 lignes et pour les 2 semaines à venir. Ok. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou on peut recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, donc comme je vous le disais, pour les 2 semaines à venir, de toute façon ça va être comme ça, je vais travailler en 2 lignes, et d'une manière quand même assez logique. La première ligne va représenter qui est cette personne qui s'intéresse à vous. On peut avoir des éléments sur ce que cette personne, elle traverse à l'heure actuelle au niveau sentimental ou de votre situation sentimentale à tous les deux dans cette première ligne. Bon, sauf si on est dans l'admirateur secret. Là, évidemment, si, on pourra avoir la situation sentimentale de cette personne, mais pas la vôtre avec cette personne. Et puis la ligne numéro 2, ça va être un peu la deuxième partie de la thématique, à savoir pourquoi exactement cette personne elle s'intéresse à vous. Est-ce qu'elle développe des sentiments? Est-ce qu'elle a des sentiments? Est-ce que c'est juste pour vous attirer dans son lit parce que vous l'attirez mais d'une manière charnelle? Ok. Est-ce que c'est d'une manière vénale? Est-ce qu'elle espère recevoir un piston de la part de votre part? Si vous bossez dans la même boîte et que vous êtes dans une position hiérarchique supérieure à la sienne, ça pourrait l'intéresser, par exemple, de bénéficier de votre soutien. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle essaye de se rapprocher de vous pour pouvoir bénéficier d'une promotion. Il y avait un film qui s'appelait, c'était Promotion Canapé. Ça s'appelait. Vous voyez, bon, mais non, mais ça existe encore. Non, mais ça existe encore. Donc, on va aller regarder tout ça, mais ça peut être pour de l'amour, tout simplement, juste parce que cette personne, elle vous aime, voilà, mais clairement. On va aller regarder tout ça, de toute façon, c'est le dossier du jour. Allez, on est parti, allons découvrir tout de suite, la première ligne, oula, mi-ange, mi-démon, mi-ombre, mi-lumière. Il y a un côté double face là, ange et démon, avec scorpion poisson en termes de signe astrologique. Ah, le monde en positif, d'accord, bon, c'est quelqu'un qui a du succès. L'absence, d'accord. L'hérédité, les racines, c'est quelqu'un avec lequel, comme là vous êtes... Alors, on a soit l'ex-mari, l'ex-femme, mais vous avez été marié, parce que vous avez fondé foyer, famille, etc. etc. Soit le lien d'âme. Trouble, nuage, elle aime pas quand vous n'êtes pas là, cette personne. Elle déteste quand vous n'êtes pas là. Quand vous êtes aux abonnés absents, elle déteste ça. Elle aime pas vous savoir loin d'elle. Elle aime pas, et que ce soit énergétiquement ou que ce soit parfois en présentiel, même d'ailleurs, elle supporte pas d'être éloignée de vous, cette personne. Elle déteste ça. Ça la perturbe. Le joker, les protections, le chevalier. D'accord, c'est quelqu'un qui a de très bonnes intentions à votre égard, mais qui peut se méfier de son côté sombre. Vraiment. C'est quelqu'un qui, dans la vie, a réussi. Qui rencontre du succès. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui n'aime pas ne pas vous voir, ne pas vous ressentir, ne pas vous entendre. Ça peut être quelqu'un, comme je vous le disais, vous avez peut-être, ça peut être votre ex, mais un ex avec laquelle vous avez fondé un véritable foyer, et avec l'arbre là, il y a eu des enfants. Il y a eu une séparation, même d'ailleurs un petit peu compliquée, mais mine de rien, cette personne elle ne peut pas s'empêcher de regarder en arrière, et elle peut espérer quand même de l'amélioration, peut-être des retrouvailles, de remettre le couvert, enfin voilà, ce genre de choses. Elle passe un peu par
Il y a des moments, elle en a envie, il y a des moments, elle se dit: «Ouais, non, faut tourner la page». Vous voyez? Donc bon, ça, là, c'est vraiment dans le cas de l'ex-femme, de l'ex-mari. À côté de ça, tout va bien dans sa vie avec le monde en positif, ouais, je dirais d'une manière générale, sa santé, sa vie professionnelle, matérielle, oh, tout va bien. À ce niveau-là, tout va bien. Mais c'est quelqu'un avec qui, vous n'êtes pas en couple et on peut avoir quelqu'un, alors ça peut être un peu similaire avec, le choix numéro un. Ça peut être quelqu'un qui a déjà une famille, qui a déjà un ou une partenaire, mais qui est quand même très attiré par vous et qui n'aime pas quand vous êtes loin, que ce soit qui n'aime pas ne pas vous voir, ne pas vous entendre, ne pas vous ressentir. Mais ressentir, ça peut être énergétiquement, hein, enfin voilà. Quand vous vous éloignez de cette personne, elle aime pas, ça la trouble, elle aime pas, elle se sent bien, elle se sent en osmose, elle se sent, elle se sent complète à partir du moment où vous êtes près de lui, près d'elle. Elle peut pas l'expliquer, ça, c'est comme ça. Alors elle se dit: «Il y a peut-être un côté aussi un petit peu égoïste, parce que si je ne peux pas apporter un véritable couple, bah, c'est pas gentil, c'est pas cool de la vouloir que pour moi, alors que je peux pas lui apporter la même chose». Alors ça, c'est dans le cas où elle est déjà engagée. Mais on peut être chez l'admirateur secret et ouais. Le côté sombre, c'est, non, j'y vais pas, enfin voilà. Puis j'ai pas envie de me prendre un râteau et puis non, c'est mieux comme ça parce que si on va au-delà du fantasme, je pourrais être déçue, on va peut-être s'envoyer dans le mur, finalement ce sera peut-être pas aussi bien que ce que j'imagine, enfin bon voilà, c'est un peu des nœuds au cerveau là. Elle peut soupçonner, quand même, dans le cas où vous n'êtes pas ensemble et que c'est en mode admirateur secret le lien d'âme, hein. Elle se dit: «Ouh non mais on est reliés par un truc, que j'arrive pas à expliquer, mais on est reliés par un truc». Cette personne, elle pense qu'énergétiquement, quand vous n'êtes pas là, c'est pas la même chose. Quand elle vous voit pas, quand elle vous entend pas, quand, vous ne faites pas partie de sa vie de quelque manière que ce soit, qu'elle ne vous ressent pas, pour elle, c'est comme si vous participiez à son succès. Elle aime pas quand vous êtes elle déteste quand vous n'êtes pas là. Elle déteste ça. Elle aime pas. Elle aime pas parce que vous ressemblez, enfin, vous vous apparentez une forme de sécurité, de stabilité, de sécurité. Vous lui apportez de la sécurité à cette personne. De vous savoir près de lui, près d'elle, ça le rassure. Ça la rassure. C'est inconscient, c'est plus fort qu'elle, hein. C'est pas, je pense que c'est conscient quand même. J'allais dire, c'est peut-être pas forcément conscient, je pense que c'est conscient, mais votre présence la rassure. C'est tout, c'est comme ça. Mais on peut être chez l'ex, hein. Non, mais vraiment, qui se demande, est-ce que ça a été vraiment une bonne idée de se séparer? Est-ce qu'on n'a pas fait une méga connerie là? Donc ça passe par des phases. Mais on a quelqu'un qui essaye de vous protéger de sa part sombre aussi. Et qui en même temps n'est pas très clair avec vous. Je serais pas étonnée que ce soit quelqu'un qui vous tende des perches et puis qu'après derrière vous les retire et vous savez pas pourquoi. Bah quand ça vous savez pas pourquoi et quand elle vous les retire, elle est dans sa face sombre. Elle est dans sa phase de «je peux très bien me passer de toi». Mais il y a un jeu de mots dans «pas assez de toi». Quand on écoute la musique, c'est «je peux très bien me passer de toi», on pense que c'est en un seul mot, alors qu'en fait, il y a un jeu de mots, c'est «pas assez de toi». Mais elle peut pas s'empêcher de revenir, hein. Elle peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Donc vous passez par des phases d'absence, de retour. Je te tends une perche, mais il y a rien de vraiment concret qui se construit. Il y a une forme d'aller-retour, hein. Dans le cas, d'un lien d'âme, là, il y a une forme d'aller-retour et cette personne, votre présence la rassure. Mais en même temps, pour l'instant, elle vous propose rien d'autre que, hem
Bah, que des miettes, hein. Vous pouvez pas totalement intégrer sa vie, elle s'en empêche, elle vous en empêche. Ouais. Ouais, ouais, elle est troublée, hein. Je sais pas depuis combien de temps vous. Alors, d'âme à âme, vous connaissez depuis l'éternité et pour l'éternité, surtout s'il y a du contrat d'âme et du parcours d'âme entre vous, s'il y a du lien d'âme. Et il y a le côté siamois, là, j'avais pas vu. Avec seulement les deux têtes qui dépassent, et qui sont séparées l'une de l'autre. Ouais. Un côté très siamois dans la première carte là du Symbolon. Ouais, j'avais pas fait gaffe. C'est justement Cupidon qui me l'a montré. C'est pas clair, hein. C'est pas clair, elle sait pas ce qu'elle veut, mais elle sait qu'elle ne veut pas que vous quittiez sa vie, ça c'est sûr. Elle n'a pas envie que vous quittiez sa vie. Mais en même temps, elle sait pas trop quoi vraiment vous proposer. Mais peut-être parce qu'elle est déjà accompagnée en fait, hein. Ça, c'est possible. Et dans le cas où vous avez eu, vous avez eu une relation fusionnelle avec quelqu'un, où vous avez construit, où il y a famille, où il y a eu divorce, séparation, etc., etc., là, c'est l'ex qui se pose la question, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie de se séparer? Qui se pose la question. Et qui passe par des phases de se raccrocher à des très bons souvenirs que vous avez ensemble et de ce que vous avez construit ensemble, à des phases de non, faut tourner la page. Donc, qui s'intéresse à vous et pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas envie que vous soyez loin de sa vie, et dans un cas comme dans l'autre. Et qui vit mal quand vous êtes éloigné ou quand vous êtes absent. Cette personne, elle n'aime pas quand vous êtes absent. Bon, on va aller voir maintenant pourquoi. Pourquoi cette personne, elle s'intéresse à vous? Mea culpa. Ça me rappelle la chanson d'Enigma. Il y avait une chanson d'Enigma, Mea culpa, qui est un peu space, hein. Pardon, culpabilité, lâcher prise, elle culpabilise parce qu'elle vous propose c'est mi-figue, mi-raison, c'est pas clair. Célébration. Alors, quand elle vous retrouve, quand vous faites partie de ses énergies ou de sa vie, ou enfin voilà, putain, c'est la grosse teuf. Puis après, elle repart dans son côté sombre, donc du coup, vous vous éloignez, vous n'allez pas vous imposer, quoi. Donc vous vous éloignez, elle le supporte pas, elle revient. Et elle peut pas s'empêcher de jouer un peu au yo-yo, comme ça. Il y a quelqu'un, si vous avez été en couple avec cette personne et que vous avez construit que c'est votre ex, hein, et qu'il y a eu divorce, droit de garde des enfants, etc., etc., on a quelqu'un qui culpabilise, hein, qui se regarde dans un miroir et qui se dit j'ai peut-être pas été super cool. On a la femme blonde, mais bon, c'est pour le côté solaire. Cette personne, elle vous trouve solaire. Ça peut être une synchronicité, et puis là, c'est même pas blond, c'est roux. Mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous. L'empereur, mais parce que vous représentez l'équilibre, la stabilité, le côté très sécurisant. Encore une fois, pourquoi cette personne, elle s'intéresse à vous? Parce que vous représentez la sécurité. La stabilité, la sécurité, c'est une évidence. Le monde, par deux fois, mais parce que vous représentez le triomphe. Vous représentez l'apothéose. Mais vous représentez le triomphe. Vous représentez le grand succès. Mais justement, alors dans le cas où il n'y a rien eu entre vous, vous représentez un grand risque aussi. Elle s'est dit, là, si j'y vais, je vais vraiment tomber fou amoureux. Et si je le perds, si je la perds, jamais je pourrai m'en relever. Et c'est pour ça qu'elle n'ose pas y aller. Jamais je pourrai m'en relever. Au plus il y a d'amour, au plus l'amour s'écrit avec un grand A, au plus le risque est grand. Et et c'est la raison pour laquelle les parcours d'âme qui sont également destinés à être des partenaires de vie mettent autant de temps avant de se réunir concrètement dans la matière. Parce que c'est la plus grande prise de risque. Parce qu'on a peur de... La plus grande trouille, c'est de perdre l'autre. La plus grande trouille, c'est de tomber, mais non pas du 20e étage, mais du 150e, quoi. Et de se dire, là, là, je peux vraiment tomber vraiment fou, folle, amoureuse de lui, d'elle. Et si ça marche pas, et si il ou elle décide de me quitter, je m'en relèverai jamais.
On a peur. En fait, on se projette dans des, enfin là, en l'occurrence, cette personne, elle peut se projeter dans un scénario un peu catastrophe en se disant: «Si j'y vais, je vais vraiment tomber amoureux, mais si je la perds, je m'en relèverai pas» et on peut avoir quelqu'un qui, du coup, bascule un peu comme ça, essaye, dans ses façons, bah, elle essaye de vous trouver les pires défauts de la terre, hein. Mais en même temps, elle supporte pas quand vous êtes trop loin, donc elle revient. Elle retend des perches, puis elle se rééloigne parce que ça fait peur. Mais parce que ça fait peur. Mais vous représentez l'apothéose. On a le monde par 2 fois. Elle admire votre accomplissement, quel qu'il soit. Vous pouvez, être dans votre sérénité, dans votre propre célébration, à célébrer vos propres petites victoires, elle admire votre accomplissement. Quel qu'il soit, et il y a pas besoin d'être, enfin voilà, d'être la grande actrice, reconnue internationalement pour s'accomplir et pour être accomplie. Elle admire, hein, votre forme d'accomplissement, mais c'est surtout pourquoi elle s'intéresse à vous, cette personne? Bah, déjà parce qu'elle piffe qu'il y a du lien d'âme. Elle le piffe, même si elle met pas les mêmes mots dessus, elle le piffe. Elle peut piffer aussi qu'il y a du nœud karmique entre vous, le fameux mea culpa là. Elle piffe, pourquoi elle s'intéresse à vous? Parce qu'elle sait très bien que là, les réunions et qu'à votre rencontre, il y a vraiment une idée, enfin, le lien d'âme fait que ces 2 enfants qui se retrouvent, qui sont contents de quand il y a eu une reconnexion dans la matière, ça a été 2 enfants, l'effet de 2 enfants qui étaient contents de se retrouver et de jouer ensemble. Et c'est en ça qu'elle piffe, qu'il y a un lien d'âme, même si elle met pas les mêmes mots. C'est qu'elle ressent bien son âme qui est en joie quand vous venez, quand la vôtre, elle revient jouer avec la sienne. Ah ouais. Et parce que vous représentez la stabilité, la sécurité et qu'elle vous admire dans votre accomplissement. Cette personne est accomplie d'une manière professionnelle, dans son chemin de vie, dans machin, elle a le succès qu'elle désire. Elle a le succès qu'elle désire au niveau matériel professionnel. Mais elle admire votre accomplissement parce que vous aussi, vous êtes accompli. Et sans lui, sans elle. Vous êtes accompli. Vous êtes accompli. Adore votre joie de vivre, votre gaieté, vous célébrez la vie, vous. Ah ouais, non, mais vous êtes des optimistes. Vous célébrez la vie. Mais il peut y avoir une énergie tierce, hein. Là, dans le cas où cette personne, dans les parcours d'âme, il y a encore de l'énergie tierce. Cette personne, elle est accompagnée. Et elle ne sait pas si le bon choix, c'est vous ou non, ou si c'est de rester là où elle est. Mais en même temps, elle ne supporte pas que vous soyez éloigné. Il y a presque une idée, j'ai envie de conserver les deux. Oui, non, mais non, quoi. Elle a vraiment peur. Mais qu'est-ce que je vous disais? Vous représentez un vrai grand risque parce que là, vous représentez le Graal. Vous représentez cette personne, elle se dit, si j'y vais à fond, je vais vraiment tomber amoureux. Et si je la perds, je m'en relèverai pas. Je m'en relèverai jamais. Et ça fait peur. Elle a des peurs. Voilà, bien malgré vous, mais vous provoquez chez lui, chez elle, des vraies peurs. Des vraies peurs. Bon, alors, en plus, elle se maudit d'avoir peur, elle se maudit de pas y aller, elle se maudit de vous maintenir comme ça entre 2 eaux, elle se maudit de vous maintenir dans cette position qui est pas vraiment juste. Qui est pas vraiment juste. Elle le sait que c'est pas juste. Elle le sait que c'est pas juste. C'est pas vraiment juste, c'est pas... Non, c'est pas juste. C'est pas juste. La position dans laquelle elle vous maintient. Et The Hierophante, mais elle aimerait bien, hein, s'engager totalement avec vous, faire preuve de sagesse et s'engager totalement avec vous. Pourquoi elle s'intéresse à vous? Mais parce que vous représentez la stabilité, la sécurité, elle admire votre accomplissement, elle admire votre joie de vivre, elle admire que quoi qu'il se passe, vous retombez toujours sur vos pattes et que vous arrivez, alors même avec des phases de moins bien, avec des jours de moins bien, ouais, mais vous retrouvez votre bonne humeur assez rapidement. Elle admire votre capacité de résilience. Votre capacité à célébrer la vie, votre capacité à célébrer les petites choses de la vie, votre capacité à célébrer vos petites victoires à vous. Ouais, elle aime bien.
votre façon de construire votre vie. La stabilité que vous y mettez en étant seul. Parce que vous, moi, je vous ressens, vous êtes seul. Hein. Vous êtes seul. Cette personne, c'est pas sûr, mais vous êtes seul. Et pourtant, vous construisez quand même. Hein. Elle admire votre sagesse. Elle admire le fait que... j'entends que vous n'ayez pas peur du dark. Et que vous n'ayez pas peur de l'affronter. Bon, c'est un message très précis, hein. Mais ça peut, hein, parce que... ouais, ça peut, hein. Je suis pas la seule à partir à la chasse aux démons, hein. Elle admire le fait que vous n'ayez pas peur d'affronter vos peurs. Et d'affronter le dark. Ouais. Ouais, parce qu'elle, peut-être qu'elle le gère plus difficilement que vous. Elle peut se laisser davantage submerger, elle, par les peurs et par le dark. Elle peut être un petit peu plus impressionnable que vous. Vous, non, vous affrontez, vous. Elle culpabilise, hein, elle culpabilise de ne pas vous donner votre juste place vraiment dans sa vie, dans ce que vous représentez l'un pour l'autre, dans ce lien d'âme. Mais vraiment, mais elle a des belles énergies à votre égard, hein, franchement. Hein. Pourquoi il ou elle s'intéresse à vous elle vous dresse un portrait quand même. Vous représentez la joie. Elle admire le fait que vous sachiez reconnaître vos torts. Ah bah là, c'est moi qui ai tort, voilà. Que vous sachiez dire pardon, que vous sachiez reconnaître vos torts. Ah, c'est un truc, ça la bluffe. Elle admire votre joie de vivre, elle admire votre côté solaire, elle admire, c'est pas parce qu'on est solaire et qu'on peut être joyeux et peut-être avec un côté un peu perché, enfin voilà, surtout si vous partez à la chasse aux démons, bah ouais, mais en attendant, ça vous empêche pas d'avoir quand même les pieds sur terre, d'avoir la réalité du terrain. C'est vraiment, elle vous voit comme l'arbre qui est qui a des profondes racines ancrées dans le sol, donc les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, quoi. C'est vraiment, elle admire cette faculté que vous avez d'avoir aussi bien les pieds sur terre avec la réalité du terrain, c'est-à-dire vous n'êtes pas complètement déconnecté de la réalité, mais en même temps vous avez la tête dans les étoiles et visiblement où il y a quand même pas mal d'éléments qui vous parviennent. Elle admire votre stabilité, elle admire le fait que vous sachiez vous accomplir, elle admire votre joie de vivre, votre bonne humeur, votre rire, elle admire votre sagesse, elle admire le fait que vous n'ayez pas peur d'affronter vos peurs. Non mais franchement, pourquoi il ou elle s'intéresse à vous? Est-ce que, mais parce que, et sans spoiler le choix numéro 1, mais parce que votre personnalité lui plaît, quoi. Et que vous représentez la sécurité. Elle aime bien vous savoir près de vous, mais en même temps, elle est terrorisée à l'idée de vous perdre. Non mais c'est fou, hein. Elle a peur de faire le mauvais choix aussi, elle a peur de blesser, elle a peur de faire le mauvais choix, elle a peur de pas être à votre hauteur également, cette personne. Non mais franchement, il y a un côté, là, je suis peut-être pas à la hauteur, là. Au fond de lui, d'elle, on peut avoir quelqu'un qui se voyait comme un chevalier et qui se dit: «Je suis peut-être pas à la hauteur. Je suis peut-être pas à la hauteur». Parce que il ou elle a toujours été il ou elle est une ouais, j'entends, il ou elle est un guerrier, une guerrière. Donc, est-ce que il ou elle a besoin d'un chevalier ou de bah, il ou elle est déjà, un guerrier, guerrière. Donc, bah si, l'union fait la force. C'est quoi le problème? Bah, au contraire, on se protégera l'un l'autre. Il est où le problème? On va peut-être faire tomber les schémas de pensée limitants que ce ne sont que les hommes qui doivent protéger les femmes. Et pourquoi les femmes, elles pourraient pas protéger leur bonhomme aussi? Mais à quelle heure? Et pourquoi? Et pourquoi? 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 Pourquoi on pourrait pas se protéger l'un l'autre? Il est où le problème? Mais il est où le problème? Moi, je le vois pas, hein. Non, mais ça va bien. Puis là-haut, ils sont asexués. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, hein. Hommes, femmes, ça a tellement pas d'importance qu'ils sont asexués. Donc, bon, on va tous au combat quand même, hein. Tout pareil, hein. Non.
Mais ils ont plus leur attribut masculin féminin là-haut, ça n'existe plus, hein. Mais bon, on y va quand même, hein. Non, mais après, ça, il y a quand même des polarités, pardon, des polarités qui sont marquées là-haut, mais d'une manière générale, non, ils sont, oui, non, ils sont totalement asexués, donc ils y vont quand même, hein. Parce que dans leur précédente vie, c'était des hommes, des femmes, bah, il y a un peu de tout, je te le dis, hein. Il y a même y avoir des animaux qui nous rejoignent au combat, hein. Ah bah oui, hein. Donc bon, pour ça. Non, mais c'est vrai que moi, ça me paraît, ouais, c'est pourquoi? Ah, c'est pas, d'inverser les rôles et de faire des femmes, les grandes protectrices et les gardiennes et les sauveuses des masculins, c'est pas ça, mais pourquoi on peut pas se protéger l'un l'autre? Mais c'est où le problème, quoi? Pourquoi on peut pas avoir un équilibre à ce niveau-là et accepter le fait qu'on se protège l'un l'autre? Enfin, je sais pas, moi je trouve ça tellement plus beau. Ah si, je sais, parce qu'on a été mettre dans la tête des petits garçons que c'était les petits garçons qui devaient protéger les petites filles. Ouais. Encore un coup de Walt Disney! Putain. Mmh. Ouais, 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 mais pourquoi elle s'intéresse à vous? Ouais, elle vous admire, hein, cette personne, hein. Pourquoi elle s'intéresse à vous? Parce qu'elle vous admire. Elle vous admire. Vous représentez beaucoup à ses yeux. Même si pour l'instant, elle ne peut pas vous l'apporter concrètement dans la matière et qu'elle est plutôt aux abonnés absents ou en tout cas à rien vraiment à construire quelque chose de sérieux avec vous. En attendant, vous comptez énormément. Et elle ne peut pas elle a pas envie de se passer de votre présence. Quelle qu'elle soit, elle a pas envie de se passer de votre présence. Mais il arrivera un moment où il faudra que ça se positionne. C'est peut-être pas le bon moment pour se positionner, mais il arrivera un moment où il faudra que ça avance et il faudra que ça se positionne. Il faudra que ça se positionne. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Bon, après, vous n'allez pas vous sacrifier, hein. Donc, si l'univers va considérer que c'est trop tard pour qu'il ou elle puisse construire quelque chose, on va dire, de sentimental ou d'amical avec vous, on va vous éloigner, hein. On va vous éloigner, on vous mettra quelqu'un d'autre, hein. Ah bah oui. Ah bah oui. La raison pour laquelle elle va pas plus loin avec vous, non mais vraiment, il y a des vrais flips, elle a peur. Là, elle se dit là, si je vais là-dedans, je vais mettre les deux pieds dedans. Et c'est si jamais je la perds, je ne m'en relèverai pas. Qui est typique des liens d'âme et des parcours d'âme, qui sont également des partenaires de vie. C'est pour ça que ça met autant de temps avant de se réunir. Parce que le risque, il est énorme. Au plus on a de sentiments, au plus on sait qu'on peut vraiment tomber, mais full in love, au plus le risque, il est grand. Mais est-ce qu'il y a un risque, et un vrai risque, si on est destiné à vivre de nombreuses années ensemble et de vivre une putain de belle histoire, quoi? Et d'être là l'un pour l'autre? Pourquoi penser scénario catastrophe tout de suite aussi? Si on vit même pas les choses et on ne vit même pas les choses, mais enfin, les peurs, elles sont totalement infondées. Au contraire, rien ne nous séparera, même pas la mort, quoi. Enfin, c'est déjà le cas, là. Enfin, s'il y a du lien d'âme et qu'on se connaît depuis l'éternité pour l'éternité, c'est déjà le cas, en fait, hein. Rien ne nous a séparés, pas même la mort, hein. Donc, 9 d'épée, c'est les peurs illusoires, hein. Si on se fait des scénarios catastrophes alors qu'il n'y a pas lieu d'être, hein. Et on s'empêche de vivre de belles choses parce que justement, on s'imagine le pire. Avant même qu'ils se produisent, hein. Mais on est hyper pessimiste, en fait. Mmh. Bon, en tout cas, elle vous admire beaucoup, cette personne. Et pourquoi elle s'intéresse à vous? Bah, parce que vous réveillez des choses très concrètes et qu'elle vous admire énormément et que vous représentez un vrai risque au niveau sentimental. L'amoureux, là, il a vraiment peur de tomber, mais full in love de vous et de vous perdre. Non, mais vraiment. C'est pour ça il s'en va, il revient, il se protège. Il est mi-figue, mi-raisin, il peut avoir des réactions un peu froides, un peu distantes, et puis après il vous retrouve, et c'est la grande joie, c'est machin, puis il culpabilise de vous avoir un peu
éloigné de sa vie, écarté de sa vie, pas avoir été gentil, froid, pas cool avec vous, et en même temps quand il vous retrouve, c'est de nouveau les âmes: «Oh, on va rejouer ensemble, c'est super cool» et ouais. Ouais, il faut d'abord qu'elle trouve un équilibre, hein, cette personne, hein, vraiment. Qu'elle arrête d'avoir peur là, et puis ça ira mieux. Une routine va venir s'installer dans une relation. Ouais, il faut pas que ça devienne une habitude là. Faut pas que ça devienne une habitude là de la jouer comme ça. Parce que vous, en attendant, bah, vous pouvez être en droit d'espérer qu'il y ait un moment ou un autre, voilà, que ça se positionne pour du plus. Donc, si cette personne, elle est engagée, il y a une routine qui va s'installer, qui peut annoncer le début de la fin avec l'énergie tierce. Et là, peut-être que ça commence à faire, que cette routine d'aller-retour est mise en place et que l'univers va commencer à réagir aussi. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. C'est ce qu'elle vous fait, ça renforce en fait le message. C'est-à-dire qu'il y a une forme de routine d'aller-retour, je suis contente de te retrouver, je me rééloigne, je suis contente de te retrouver, je me rééloigne, je suis contente de te retrouver, je me rééloigne. Il arrivera un moment où ouais, je pense que l'univers ne laissera plus faire. Il faudra que ça se positionne. Et vous, le conseil, c'est surtout pas, n'attendez surtout pas. Il faut ouvrir le champ des possibles à l'univers. Si l'univers vous met quelqu'un et un vrai potentiel sérieux au niveau sentimental dans votre vie, c'est que cette personne, eh bien, son choix, c'est de ne pas choisir, de tergiverser, de continuer comme ça dans une forme d'aller-retour. Et non, 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 non. L'univers ne vous sacrifiera pas. Donc, non, mais laissez faire, hein, parce que là, dans ce type de truc, de toute façon, là, vous n'êtes absolument pas décisionnaire. Vous ne pourrez pas forcer cette personne à s'engager davantage. C'est elle qui est maître de sa vie, c'est elle qui est. Donc, laissez faire. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, voilà, c'est que ça aurait encore tergiversé comme ça pendant 1000 ans et que ça rentre de question, quoi. Et que ça rentre de question. Vous voyez? Donc, voilà, chers amis. Bien, écoutez, sur ces belles paroles et sur cette belle guidance. Eh bien, moi, je vous embrasse déjà très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Alors, vous, votre guidance à vous, elle a été un petit peu plus courte que que le choix numéro 1. Mais bon, choix numéro 1, il y avait 2 cas très, très distincts et il y avait beaucoup de choses à dire. Néanmoins, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Normalement, ce sera samedi. Donc à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.